Alors, je reviens sur la drone IA, et cetera. Heu, je vous ai déjà parlé, je voulais vous parler du fait qu'il y avait des Tchétchènes des 2 côtés et que c'est grave, c'est très grave. Le général Léonid Ivachov, qui est un grand général russe aussi très respecté, hein. Le général Léonid Ivachov, c'est pas n'importe qui. Et ben là, dans les médias actuels, dans l'état actuel des médias, je veux dire, le général Léonid Ivachov a dit la situation, il a dit l'Ukraine n'était pas une menace pour la Russie, mais la menace pour la Russie est intérieure. Et il parle notamment de la démographie russe. La démographie russe n'est pas bonne du tout. La Russie est en récession démographique. C'est grave, c'est un problème. Les Russes ne font pas assez d'enfants. Et c'est vraiment un problème. Pour l'équilibre géopolitique du monde, pas que pour la Russie, hein. Je veux dire, je suis pas occidentaliste, hein. Je suis pas là pour vous dire la race occidentale va s'éteindre, mais pour l'équilibre géopolitique du monde, le fait que les Russes ne fassent pas assez d'enfants est un problème. Et le général Léonid Ivachov, qui est donc général pour le coup, eh ben, il vous dit clairement, voilà, le problème est intérieur pour la Russie. Notre problème était intérieur, l'invasion de l'Ukraine n'était pas une priorité. Je continue à penser que si Poutine est intervenu dans cette période, c'était vraiment parce qu'il craignait que l'Ukraine s'arme nucléaire. Je continue de le croire. Parce qu'il faut savoir que l'Ukraine a été une puissance nucléaire officieuse. Ils avaient des têtes nucléaires et qu'à l'effondrement de l'URSS, ils ont gardé des têtes nucléaires. Et que c'est en 96, donc techniquement 6 ans après l'effondrement de l'URSS, enfin l'effondrement de l'URSS c'est 90-91, mais disons 5 ans après l'effondrement de l'URSS, que l'Ukraine a accepté de se séparer de ses têtes nucléaires. Parce que Clinton lui a fait des promesses. Mais les promesses de Clinton n'engagent que ceux qui y croient. Et du coup, Clinton a dit voilà, on vous défendra, et on vous défendra à mon cul, parce qu'en fait, l'Ukraine a bien vu qu'elle n'était pas défendue. Et c'est là qu'on a été aussi, même si vous avez des gens dans les médias et en France, enfin, des gens qui sont totalement du point de vue, qui sont des soutiens de Zelensky et qui sont qui adhèrent complètement au point de vue de Zelensky, même sans parler du stade Stepan Bandera et de ces horreurs-là, mais vous pouvez quand même leur dire, écoutez, tu peux soutenir Zelensky, mais vous l'avez baisé, ce mec. Vous l'avez baisé parce que vous avez tout fait pour emmerder les Russes. Vous avez dit, tiens, regarde, j'emmerde les doubles passeports, je laisse des néo-nazis au pouvoir, etc. Donc vas-y, mords-le, quoi. Et après, dès que la guerre est déclarée, vous le défendez pas, bande de bâtards. Vous le laissez tout seul, comme ça, avec sa bite et son couteau, et ses rails de coke. Et c'est dégueulasse. Ce qu'a fait l'Occident, là, qui dit ah Zelensky, quel héros, c'est des gros enfoirés en fait. Ce qu'a fait aussi bien la France alors pas la France avec un grand F évidemment, mais l'exécutif actuel, les Le Drian, les Macron, etc. Mais ce qu'a fait Biden, c'est des gros enfoirés. C'est-à-dire qu'ils ont sciemment laissé l'Ukraine emmerder la Russie au max en lui disant t'inquiète, on va te défendre, t'inquiète, on est là pour toi et tout. Et maintenant, les gars, cassos, rien à foutre. Voilà, enfin, c'est grave ce qui a été fait. Même si vous êtes complètement du côté de la narration de la médiasphère française, c'est dégueulasse ce que vous avez fait. Vous devriez au minimum vous excuser d'avoir lâché votre allié comme ça, quoi. Et ça prouve bien que vous en avez rien à foutre. En fait. Alors, il paraît que dans les informations que j'avais gardées pour vous dire, donc d'une part, vous avez dit les gars de Snake Island, c'était une intox. Donc la première victime de la guerre, c'est la vérité, hein, n'oubliez jamais ça, c'est le brouillard de guerre. La première victime de la guerre, c'est la vérité. Le fantôme de Kiev, là, ce légendaire pilote de chasse qu'aurait abattu, si bon, ça c'est du pipeau, ça n'a jamais existé, c'est un mythe de guerre psychologique, mais c'est normal, enfin, les Ukrainiens ont raison de faire ça pour le coup. La guerre psychologique, c'est très 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 important, mais bon, moi je suis là pour être neutre et vous dire la situation. Le fantôme de Kiev, le légendaire pilote qu'aurait abattu je ne sais combien de Sukhoi au-dessus de Kiev, c'était complètement un mythe, ça n'existe pas. L'Indépendant, donc le journal The Independent, a annoncé que alors des oligarques comme Konanikin auraient mis la tête de Poutine à prix. Voilà. Donc on a voilà, ça a été fait notamment sur LinkedIn et c'est fou parce que ça n'a pas été retiré. Hein. C'est ça qui est complètement dingue. Moi je me rappelle, j'avais reposté sur LinkedIn mon interview du juge Fonseca dans la crise Covid là, et Fonseca qui est un héros, je continue à considérer comme un héros. Et ben
mon compte LinkedIn avait été suspendu. Le mec, il a rien à foutre. Par contre, là, vous avez un oligarque qui dit je mets la tête de Poutine à prix. Aucun problème, tout va bien. Ça passe comme une lettre à la poste. Bon, mais ça vous donne l'idée de la situation. C'est aussi pour ça que Poutine ne se déplace pas en déplacements internationaux pour l'instant.